Frères et sœurs, merci. Je vous salue dans le nom de Jésus et Christ de Nazareth. Voilà, encore aujourd'hui, je me présente devant vous tel que je suis. Je vous aime tous dans le Seigneur, vous qui êtes aussi dans le monde entier. Pendant que maintenant vous allez écouter ce message et que Dieu m'a mis à cœur, pendant que nous passons tout ce moment. Donc Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu nous aime tel que nous sommes, parce que Dieu nous a créés à son image. Donc voilà que Dieu est très bon, très très bon. En Dieu, il n'y a pas d'injustice. En Dieu, il n'y en a pas. Dieu est un Dieu d'équité. Parce que ce Dieu-là est merveilleux. Mais nous devons bien le savoir. Ce Dieu-là que nous prions, que nous cherchons, ce Dieu-là agit de deux façons. Donc parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime tous tels que nous sommes. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et sans plus y tarder, nous allons voir tout d'abord ce premier texte. Comment est-ce que Dieu a agi pendant que les hommes sont sur la terre? Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Nous allons directement dans le livre de Deutéronome chapitre 7 au verset 9 et 10. Dieu dit quoi dans sa parole? Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu. Et qui est Dieu? Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Voilà maintenant ce Dieu-là que nous prions, ce Dieu-là que nous cherchons, ce Dieu-là que nous invoquons, ce Dieu-là que nous crions vers lui matin et soir. Et ce Dieu-là agit de plusieurs façons. Dieu est préventif tout d'abord. Mais quand on n'écoute pas, Dieu passe à deux phases qu'il a à répression. Mais ce n'était pas l'idée de Dieu de faire toutes les représailles. Il avertit tout d'abord. Mais quand on n'écoute pas, ce Dieu-là passe à la répression. Mais Dieu avertit et tout d'abord. On dit que Dieu est miséricordieux, là encore plein de bonté, mais nous avons envie. À ceux qui tous le haïssent, Dieu passe à la répression. Mais Dieu avertit et tout d'abord. Dieu ne veut pas qu'un homme puisse périr sur cette terre qu'il a créée. C'est pour ça que Dieu est préventif. Quand il prévient, mais quand les hommes ne veulent pas écouter, ne veulent pas marcher comme il veut, Dieu peut passer à la répression. Parce qu'il a parlé, et Dieu, les hommes sur la terre n'ont pas écouté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que nous vivons maintenant, Dieu a parlé de plusieurs façons. Et Dieu peut séduire comme il veut pour amener quelqu'un ou quelqu'un à l'ordre. D'où maintenant nous allons voir comment est-ce que Dieu a dit dans sa parole. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, versets 5 à 7. D'où la Bible dit: L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repentis de les avoir fait. Donc, ouais, maintenant que Dieu, quand il a vu que l'homme ne voulait pas l'écouter, l'homme commençait à faire n'importe quoi, maintenant Dieu dit quoi? Dieu dit: il se répand de nous avoir créés sur la terre. Mais Dieu, par sa bonté, ne peut pas laisser la terre si vide. Il créa le ciel, la terre, il créa la lumière, la lune, les étoiles, et tout ce qui est les oiseaux. Dieu a tout créé, mais il ne pouvait pas laisser la terre être ainsi vide. C'est pour ça qu'il a placé l'homme sur la terre. Mais à un moment, l'homme a désobéi. Et Dieu a beaucoup arrêté. Mais il dit: je me répands d'avoir créé l'homme sur la terre. Donc ce que l'homme a fait, ça fait mal à Dieu. Et aujourd'hui là,
Quand Dieu dit, oh, je ne réponds pas créer l'homme sur la terre. Donc nous les hommes, nous avons blessé Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à blesser Dieu par nos actes, par nos comportements, par notre façon de faire. Nous voyons que c'est comme si Dieu n'est pas là. Nous voyons Dieu comme notre copain. Nous voyons Dieu comme un petit garçon de course. Mais lui, c'est un grand Dieu qui domine au ciel et sur la terre, dans les eaux, dans les forêts. Il est le Dieu très grand, redoutable et puissant. Quand il dit un mot, ça va s'accomplir. Ce Dieu n'a pas à changer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais comme Dieu est un Dieu de bonté, Dieu fait quoi? Et Dieu nous donne tous un message. Et pendant que tout ce moment que nous traversons, Dieu nous donne un message. Et pour que nous puissions tous écouter, que ce soit les hommes de Dieu, et que ce soit les chrétiens et les chrétiennes, et que ce soit les non-croyants, nous devons écouter. Car ce qui est arrivé là maintenant, dans cette période, dans cette génération, et ça c'est pour nous amener à la correction. Et Dieu veut que nous puissions revenir vers lui avec un cœur sincère, de se détourner des mauvaises voies. Parce que ce Dieu-là ne ment jamais. Il dit, je reviens bientôt. Mais Dieu veut quoi? Pendant qu'on écoute sa parole, nous devons mettre en pratique sa parole. Ce Dieu-là est très puissant. Il dit, ainsi en est de ma parole, qui ne retourne jamais à moi sans avoir accompli mes desseins. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu m'aime tel que je suis. Mais quand Dieu parle, moi qui exhorte, je dois écouter. Toi qui me regardes de près ou de très loin, tu dois écouter. Parce que quand la sentence vient, personne ne peut dire que Dieu n'a pas averti, je n'ai pas écouté, je n'ai pas entendu. Donc nous voilà, Dieu nous amène dans notre message. Je ne serai pas à nous. Dieu nous ramène dans le texte du livre de Joël, chapitre 2, versets 12 à 17. Donc nous allons voir donc comment est-ce que Dieu dit dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 12 à 17. Le titre de ce message, appelle à la repentance. La Bible dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez en moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à moi, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne se laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, l'Éternel épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirons-nous parmi le peuple, où est l'œuvre est Dieu? Voilà le message que Dieu veut que nous puissions partir. Donc Dieu nous appelle à la repentance, à se repentir de tout ce qui s'est fait sur la terre. Nous, ceux qui sommes ses enfants, même ceux qui ne croient pas en lui, Dieu dit que revenez vers moi. Et donc on dit Dieu quoi dans le verset 13, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Donc Dieu t'appelle, Dieu m'appelle à se repentir. Au temps de Ninive, lorsque Dieu voulait détruire la vie de Ninive, il a dit, dans quelques temps, Ninive va être détruite. Et
Et le méchant est arrivé jusqu'aux oreilles du roi. Et le roi a pris la décision et que tout ennemi puisse se gêner et prier, s'humilier devant Dieu, demander pardon à Dieu. Et lorsque Dieu a vu que les gens de Ninive se détournaient de leur mauvaise voie, et Dieu a arrêté ce qu'il voulait faire contre les gens de Ninive. Donc, on se répand pendant que nous avons les yeux ouverts à nous tous. Il ne faut pas attendre que les derniers jours, comme les gens en disent, oh mais non, c'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui juge et tout ça. Non, pendant que j'ai les yeux ouverts, pendant que tu as les yeux ouverts, c'est le moment de se repentir. Non pas le jour où de ta mort, on t'amène à l'église, donc on va prier pour toi, Dieu va pardonner les péchés, ou bien tu vas partir à la purgatoire. Non, c'est toi maintenant qui dois te repentir. Et c'est moi maintenant qui dois me repentir pendant que je vis encore sur la terre, pendant que je me promène sur cette terre. Donc Dieu donne encore le temps, comme il dit dans le livre des Actes 17, versets 30, 31 et 32, il dit, Dieu sans tenir compte de l'ignorance, il dit, je permets à toute personne de se repentir, parce que j'ai fixé un jour où je jugerai ce monde par celui que j'ai donné pour lui, en le ressuscitant d'entre les morts. Mon frère, ma soeur, tu m'écoutes et tu m'entends, de près ou de très loin. Arrête ou arrêtons tout ce que nous faisons et qui n'est pas de la gloire de Dieu. Revenons vers Dieu, parce que beaucoup d'entre nous, surtout parmi nous les chrétiens et les chrétiens, nous faisons comme des chiens, un chien qui a vomi et qui ne veut pas encore manger ce qu'il a vomi. Et c'est ce qui irrite Dieu. Donc Dieu n'est pas notre garçon de course. Notre Dieu là est au-dessus de tout. Mais pendant qu'il parle, il faut que j'écoute, il faut que toi tu écoutes. Sur cette terre, nous voyons c'est comme Dieu n'existait pas. Le souffle de vie que tu as, le souffle de vie que moi j'ai, et si Dieu l'enlève tout de suite là, qui peut lui dire pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait ceci? Mais aujourd'hui nous sommes prêts à porter Dieu en jugement. Mais qui sommes-nous pour porter Dieu en jugement? Lui qui est au-dessus et de tout. Quand il a pris la décision de détruire le monde d'avant, personne ne lui a posé la question, pourquoi tu fais ceci? Mais Dieu avait parlé. Et pendant qu'il y avait les déluges, Dieu était sur son trône. Il regardait comment est-ce que l'eau chassait les gens, l'eau frappait sur les gens. Dieu regardait. Mais il avait déjà averti. Et c'est comme aujourd'hui là, que Dieu l'a averti. Il dit, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Il dit, votre monde actuel, je veux le détruire par le feu. Donc Dieu a détruit. Est-ce que tu veux être détruit par ce feu-là? Est-ce que moi qui exhorte, est-ce que je voudrais être détruit par ce feu-là? Ah non, c'est pour échapper à tout cela. Un jour, peut-être, par la grâce de Dieu, tu seras dans l'enlèvement et moi je serai dans l'enlèvement. Et je souhaite bel et bien que mon frère, ma soeur, qui me regarde, que tu sois au premier enlèvement. Et que moi-même qui exhorte, je sois au premier enlèvement. Et sachons-le bien que quand il y aura le premier enlèvement, les gens vont partir. Et le Saint-Esprit aussi va partir. Il n'y aura plus de prédication. Les gens vont commencer à chercher, à écouter la parole de Dieu. Les gens auront soif, non pas de boire. Ils auront soif, non pas de boire, mais ils auront soif de la parole de Dieu. Ils n'auront pas de la faim de manger. Non, ils vont chercher la parole de Dieu, mais ils en trouveront au plus. Pourquoi? Dieu a enlevé son Église et Dieu a enlevé le Saint-Esprit, mais ça ne sera pas encore à la fin. Les gens vont encore rester sur la terre. Mais ils vont rester avec qui? Si tu n'es pas dans le premier enlèvement, et si moi je ne suis pas au premier enlèvement, nous allons rester avec qui? Et c'est là que ça sera la galère est grave. Et quand il dit, il dit, oh, Micheline, mais pourquoi tu es resté? Oh, je ne comprends pas. Oh, Alfred, pourquoi tu es resté? Je ne comprends pas. Bon, je reviens. Et c'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il sera trop tard. C'est maintenant pourquoi Dieu dit, revenez vers moi. Il est là en la colère, plein de bonté et plein de miséricorde. Qui que tu sois, comment, ne regarde pas ton titre dans ce monde. Cela ne compte pas devant à Dieu, mais c'est d'écouter la parole de Dieu et c'est de le mettre en pratique et de revenir et de se détourner de ce monde. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui dans ce monde, ça irrite Dieu et Dieu est en colère. Et c'est pourquoi il a commencé à entrer en jugement. Mon frère, ma soeur, pendant que tu as écouté le message, je t'en parle
avec bonté, avec douceur. Moi-même, je m'examine. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours vers la perfection. Donc ne regardons pas derrière, de peur que moi je sois rejeté au dernier jour. Même moi qui parle là, je m'examine très bien. Le jour de mon départ, de quitter cette terre, comment est-ce que j'ai quitté la terre? Et toi qui me regardes, le jour de ton départ, comment tu vas quitter la terre? Dans de bonnes conditions ou dans des mauvaises conditions? Oh non, c'est Dieu qui dit non. Toi tu sais, et moi je sais de quelle manière j'ai quitté la terre. Et toi tu sais comment tu as quitté la terre. Et ce n'est pas Dieu qui va dire non, vas-y là-bas. Non. Selon les actes, mes œuvres que je faisais sur la terre, c'est là où ça va me placer. De l'autre côté ou de l'autre côté. Nous sommes sur la terre, on ne peut pas servir deux maîtres. Tu aimeras l'un et tu aimeras l'autre. Tu aimeras l'autre, tu aimeras de l'autre côté. Mais pendant que nous vivons, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu m'aime tel que je suis. Il nous appelle à la repentance. Il nous appelle. Mais regardez, c'est comme Dieu qui nous supplie. C'est vrai que Dieu nous supplie parce qu'il t'a créé à son image. Il m'a créé à son image. C'est vrai qu'il dit, je ne désire pas la mort d'une personne, mais que le méchant se détourne de ses mauvaises voies afin que moi, Dieu, je lui donne la vie. Sachez que l'homme est composé, il y a beaucoup d'intelligents qui me regardent, qui m'entendent. L'homme est composé de trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Si peut-être Dieu permet que je répète cela, parce que le jour de mon départ, le jour de ton départ, ces trois parties-là vont se séparer. Le corps dans un endroit, l'âme dans un endroit, l'esprit dans un endroit. Le corps va au cimetière. Et l'âme à l'intérieur ira soit dans le séjour des morts ou soit dans le lieu de repos. Et l'esprit retournera à Dieu. Dieu ne ment en jamais. Mais mon frère, ma soeur, il a averti nous. Abandonne la publicité, abandonne le rôle, abandonne l'adultère, abandonne les choses qui déplaisent à Dieu, la jalousie, la haine, l'amertume, les querelles, les disputes pour rien. Dieu est en route. Dieu est en route. Dieu a créé le monde dans 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Là, nous sommes rentrés au début du 7e jour. Et Dieu va se reposer. Tu peux te moquer là où tu dis, oh, celui-là, oh. Il dit toujours n'importe quoi, Dieu va faire ceci. Dieu, non, Dieu revient bientôt. Il dit dans Ésaïe 55, verset 11, pour terminer, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui ne retourne jamais à moi sans avoir accompli mes desseins. Donc la parole de Dieu, quand tu parles, Dieu va les exécuter. Il va accomplir ce qu'il a promis. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu m'aime tel que je suis. Voilà, mes frères et sœurs, de près ou de loin, le peu que j'avais dans le cœur, j'ai partagé avec vous, en conscience de cette parole que tu as entendue, afin que tu ne puisses pas regretter en ce moment-là. Dieu te dira, tu n'avais pas entendu, mon serviteur a prêché ceci ou cela. Tu as entendu, mais tu as fait sourd oreille. Mais maintenant tu es devant ma face. Ce sera un aller et sans retour. Personne ne pourra prendre ta place. Personne ne pourra prendre ma place. C'est moi qui ai choisi où partir. Le jour de mon départ, de ton départ, Dieu t'ouvrira les yeux pour voir. Je m'en vais où et tu iras à où. Et ça sera à trop tard. Voilà, mes frères et sœurs, je suis votre frère, un simple serviteur. Et que Dieu vous garde et que Dieu puisse vous soutenir pendant tout ce moment que nous passons. Mais Dieu t'appelle à la repentance. Dieu m'appelle à la repentance. Qui que je sois l'entier, que ce soit grande autorité, du haut jusqu'en bas, Dieu appelle à la repentance. Parce que Dieu veut encore servir. Si nous n'écoutons pas, il y aura encore de grandes choses qui vont venir et personne ne peut arrêter Dieu quand il prend la décision. Voilà, mon frère, ma soeur, le peu que j'avais à partager avec toi. Seigneur, mon frère, ma soeur, détourne-toi de mauvaises voies. Et que moi qui parle, je me détourne de mauvaises voies. Parce que personne ne pourra me défendre devant l'Éternel. Moi, je serai face à face devant Dieu. Et toi, tu seras face à face devant Dieu.
La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. Seigneur notre Dieu, je te remercie, Père éternel, cette grâce que tu m'as accordée de partager ta parole avec mes frères et sœurs qui sont de loin ou de près, Père éternel. Tu ne désires pas la mort d'une personne, mais tu veux que les méchants se détournent de ces mauvaises voies. Seigneur notre Dieu, merci pour ta main tendue et puissante, Seigneur, que tu étends dans des hôpitaux du monde entier, parmi les nations, Père éternel, au roi. Car c'est toi qui ramènes à la vie ceux qui sont dans le coma, ceux qui sont dans les cellules de réanimation, Père éternel. Seigneur, fortifie les médecins et les aides-soignants, les aides-soignantes, les infirmiers, afin qu'ils puissent amener ce travail à bon port. Béni soit ton nom, Père éternel. Merci pour cette journée et que toute gloire te revienne. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen.